C'est pourquoi nous avons fait venir notre premier invité ce soir, un homme qui, avec courage, créativité et astuce, a fait plus que quiconque en Amérique pour exposer l'empire maléfique des grands médias et des grandes technologies. Et bien sûr, maintenant, ils l'ont banni pour cela. Mais il se défend. Voici maintenant James O'Keefe, journaliste sous couverture et fondateur de Project Veritas, et l'homme que la gauche craint le plus en Amérique. Et ce n'est pas une hyperbole. James, merci beaucoup d'être ici ce soir, j'en suis ravi. Avant d'entrer dans les détails, la devise de Project Veritas est « Sois courageux, fais quelque chose ». Elle résonne presque dans mes oreilles. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et comment faire quelque chose dans un moment comme celui-ci? Eh bien, je pense que les gens sont tellement cyniques qu'ils ne savent pas comment faire la différence et qu'ils ne savent pas quoi faire. Et je pense que nous avons démontré que nous pouvons les tenir responsables par des procès en diffamation. Le New York Times a menti à notre sujet. Nous l'avons poursuivi pour diffamation. Nous avons gagné sur une motion de rejet à la Cour suprême de New York. Une énorme victoire historique sur cette motion. Et beaucoup de gens viennent nous voir. On leur a menti. Ils ont été diffamés tous les jours. Les gens sont diffamés dans ce pays par les médias. Et la collusion entre Twitter, Google, Facebook, CNN et le New York Times. Nous devons donc dénoncer cela. Veritas, nous avons fait la vidéo sur Charlie Chester, qui a dit que cette chaîne était de la propagande. Twitter nous a bannis pour avoir rapporté ce qu'il a dit. Mais je pense que nous ne pouvons pas perdre si nous nous battons et passons à l'offensive, si nous avons le courage de rester à l'offensive. Nous avons donc poursuivi le New York Times, nous poursuivons CNN, nous poursuivons Twitter, et nous venons de lancer une nouvelle initiative pour représenter d'autres personnes afin de les poursuivre pour diffamation. Nous devons les tenir responsables de toutes les manières possibles. Vous venez de lancer un nouveau fonds juridique où les gens peuvent venir s'adresser s'ils sont confrontés à une diffamation similaire. Alors, est-ce la voie à suivre? Juste dire, écoutez, nous n'allons pas vous autoriser à décider ce que nous pouvons dire. Nous devons avoir des lanceurs d'alerte à l'intérieur, comme nous l'avons fait à CNN, et les enregistrer, les exposer, leur faire honte. Mais nous devons aussi les poursuivre en justice. Je veux dire, ce procès du New York Times est une grosse affaire. Nous ferons parler les journalistes du New York Times sous serment. Ils ont dit dans leur motion légale qu'ils ne faisaient qu'exprimer leur opinion. Mais Facebook s'est appuyé sur ce que le New York Times a dit, que nous étions une campagne de désinformation coordonnée. La défense du New York Times dans le procès était qu'ils ne faisaient qu'exprimer leur opinion. Mais Facebook s'est appuyé sur cet article pour envoyer une notification à des millions de personnes, disant que les vidéos étaient fausses. Donc il y a cette oligarchie en connexion. Et nous allons obtenir une motion de rejet dans ce procès de CNN et exposer Ana Cabrera et Brian Stelter de CNN. Je veux dire, les grands médias et les grandes technologies travaillent main dans la main. Et vous avez fait un si bon travail. Pourquoi les gens, je veux dire la gauche vous déteste? Pourquoi la droite ne sait-elle pas quoi faire de vous non plus? Pourquoi mettez-vous les gens mal à l'aise, James? Je ne peux pas parler au nom des gens de droite, mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes la pointe de la lance au projet Veritas. Et je pense que les gens doivent être prêts à avoir du courage. Ils doivent se faire violence. Ils ne doivent pas avoir peur. Ils ne doivent pas se soucier autant d'être détestés par les gens des médias qui publient tous la même chose. Je me fiche de ce que le New York Times pense de moi. Ce qui m'importe, c'est qu'ils mentent sur les gens tous les jours dans ce pays. Ils diffament les gens. Ils ont menti sur moi. Je suis une figure publique, donc je dois prouver une intention malveillante au tribunal. Et je vais le prouver. Et le New York Times a demandé un procès avec jury dans le cadre du procès en diffamation que je leur ai intenté. Et je pense que beaucoup de gens ont peur d'être pris pour cible et attaqués et n'ont pas le courage. Mais ce n'est pas grave. Project Veritas vous représentera si vous avez été diffamé. Pour PV légal sur projectveritas.com, des gens nous ont déjà envoyé des courriels pour nous demander de les représenter. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous appellerons le Fonds de défense populaire contre la diffamation, ferons des procès en diffamation et les juges d'État et fédéraux devront tenir ces gens responsables parce qu'ils n'ont tout simplement plus honte. Non, ils n'ont plus honte. Mais ils pensent qu'ils sont en train de gagner et ils vont s'appuyer sur cette position offensive. James O'Keefe, vous éclairez le chemin, nous en sommes très heureux. Tenez-nous au courant. Merci. N'oubliez pas de partager les contenus qui vous intéressent. Et un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs dons, me permettent de continuer à traduire des vidéos.